Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de lumière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure. Bonjour et bienvenue à Cœur à Cœur. Aujourd'hui nous parlons d'avortement et tout à l'heure je vais recevoir mon invité que nous allons tous ensemble découvrir. Mais avant cela, nous voulons voir un petit peu quelques points sur l'avortement. C'est un sujet chaud. Alors, quand on parle de l'avortement, l'avortement, c'est une perte de l'embryon, une perte du fœtus lors de la grossesse. Et l'avortement peut être spontané ou peut être également provoqué, c'est-à-dire volontaire. Alors, quand on parle de l'avortement spontané, c'est un avortement qui n'est pas recherché, c'est-à-dire que la personne n'a pas voulu avorter, mais ça se peut que ça soit un problème de santé ou une cause génétique qui amène la grossesse à s'arrêter spontanément. Alors, quand on parle d'avortement spontané, c'est-à-dire que l'embryon ou le fœtus meurt à cause d'une maladie, à cause d'un problème génétique, et le fœtus est propulsé donc hors du sein de la mère. C'est ça qu'on appelle généralement une fausse couche. Alors, ça, c'est l'avortement spontané. Et il y a également l'avortement qu'on appelle un avortement provoqué, c'est-à-dire que c'est un avortement, une interruption de grossesse que la personne désire arrêter. En général, on parle de IVG, c'est-à-dire une interruption volontaire de grossesse. Alors, pour diverses raisons, il y a des femmes ou des personnes, des couples qui décident volontairement donc d'arrêter la grossesse. Mais il y a également une autre interruption de grossesse qu'on appelle l'IMG. L'IMG, c'est une interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire que les médecins ont vu que la santé de la femme est en danger ou qu'ils ont vu qu'ils ont vu par les scans ou toute autre chose, l'échographie, que l'enfant est donc en danger ou présente une anomalie. Alors, avec le consentement de la mère, on décide donc médicalement d'interrompre une grossesse. Alors, parlant d'avortement aujourd'hui, les statistiques dans le monde nous montrent qu'il y a par année, ça c'est des statistiques qui datent déjà de quelques années, alors les statistiques nous montrent qu'il y a par année environ, aujourd'hui plus que ça, 50 millions d'avortements dans le monde entier. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme ou un couple peuvent décider donc de mettre un terme à l'avortement. Alors, il faut déjà voir que l'avortement, c'est une décision difficile. Ce n'est jamais facile d'interrompre la grossesse, c'est une décision difficile qu'on fait d'interrompre la grossesse. Alors, selon la parole de Dieu, nous savons que l'avortement est mal. Et dans plusieurs pays, l'avortement n'est pas légal et n'est même pas sécurisé. Et tout à l'heure, nous allons en parler avec mon invité de ce jour. Mais il y a plusieurs raisons qui amènent donc une femme ou un couple à désirer donc interrompre la grossesse. Premièrement, quand on parle de mariage de couple, parfois les mariés ont déjà eu des enfants, les enfants ont grandi et puis bon, il y a une surprise, ça arrive les surprises, et puis il y a un enfant qui arrive et puis le couple décide donc qu'ils ne peuvent pas avoir un autre enfant et ils décident donc d'interrompre la grossesse. Et également, comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est la vie de la maman qui est en danger, la santé est en danger, alors on décide d'interrompre la grossesse. Parfois c'est les situations financières qui amènent donc les personnes à décider d'interrompre la grossesse. Quand on parle de personnes qui sont aux études, les jeunes filles, bon, ils tombent dans des relations et puis ils sont en pleine étude, ils décident donc d'interrompre la grossesse. La grossesse, c'est pas seulement dans ces cas-là, mais il y a des cas également de viol, d'inceste, où la personne ne veut pas porter la grossesse, une grossesse incestueuse, une grossesse qui provient d'un viol et puis qui décide donc de mettre un terme à la grossesse. La grossesse également, on peut l'interrompre, comme je disais tout à l'heure, une interruption volontaire, mais à cause d'une anomalie
au niveau de l'enfant. Également aujourd'hui, il y a un fléau. Bon, ce fléau tend à diminuer aujourd'hui, mais ce fléau était que les personnes atteintes, par exemple, du VIH, ils décidaient d'interrompre la grossesse pour ne pas faire vivre à l'enfant les conséquences donc de la grossesse ou toute autre maladie également. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec l'évolution au niveau médical, un enfant peut ne pas être infecté et ou s'il était infecté, aujourd'hui, nous avons plusieurs thérapies donc qui pourraient protéger l'enfant. Alors, nous parlons d'avortement aujourd'hui et ce soir, je reçois mon invité aujourd'hui, Marie-Françoise Bellondani. Alors, Marie-Françoise, bonjour. Bonjour, pasteur Nathalie. Alors, merci d'avoir accepté de nous partager aujourd'hui un morceau, un brin de ta vie. C'est ta vie, c'est ton intimité. Merci d'avoir accepté de nous partager aujourd'hui. On parle d'avortement. Déjà, donc, je vais aller directement au but. C'est quoi ton histoire par rapport à l'avortement? Oui, d'abord, je me présente. Je suis maman, grand-maman. Mon âge, c'est 65 ans. Donc, si je dois témoigner aujourd'hui, ce n'est pas pour encourager, mais c'est pour déconseiller, suite aux conséquences vécues. Voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation. Donc, la question, c'était quoi encore? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es passé, on a parlé de l'avortement, on va entrer un petit peu dans les détails tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement. Il s'est passé, vous avez cité un peu beaucoup de façons d'avorter. Moi, c'était l'avortement voulu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 enfants qui se suivaient, vraiment petits. Et je sais que quand tu as des enfants qui se suivent comme ça, là, c'est encore un corvée. Parce que j'avais déjà des enfants avant qui se suivaient. Alors, la grossesse que j'avais voulu enlever, c'était parce que cela est venu encore après l'enfant qui était encore bébé. Voilà pourquoi je l'avais fait. Ben, j'étais mariée, parce que maintenant, on n'est plus ensemble. J'étais mariée. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une entente d'un commun accord. Je l'avais fait parce que c'était voulu entre nous. Mais les conséquences, si tu me poses des questions, j'amènerai encore dans des conséquences. Alors, on va venir tout à l'heure aux conséquences. Et déjà, quand ça s'est passé, c'est vrai que c'était une décision volontaire. Là, c'est un cas vraiment, c'est dans le couple que ça s'est passé. Alors, c'est d'un commun accord. Donc, autant la femme est responsable que l'homme. Parce que parfois, la femme se culpabilise toute seule. Mais l'homme qui a participé à ça est également responsable. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu t'es sentie après avoir posé cet acte-là? Après avoir posé cet acte-là, pour moi, ça ne me disait rien. Donc, c'était comme un soulagement parce que je ne voulais pas que les enfants se suivent. Là, je parle en tant que personne qui n'avait pas su qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et je l'avais fait, j'avais trouvé ça normal. Justement, ça c'est un cas où pour toi c'est un soulagement parce que plusieurs vivent de la culpabilité après, plusieurs tombent dans toutes les conséquences. Tout à l'heure, on va citer les conséquences parce qu'il y a des conséquences autant physiques, autant psychologiques, autant physiologiques, autant spirituelles à l'avortement. Donc, dans ton cas à toi, c'était normal parce que ça t'a soulagé. Pour toi, c'était un problème. Donc, ça t'a libéré de ce problème-là. Alors, justement, il y a des conséquences, comme tu dis, il y a des conséquences autant physiques, autant psychologiques, autant spirituelles. Et je pourrais déjà citer, tout à l'heure, tu vas nous revenir avec ça, je pourrais déjà citer quelques conséquences physiques. Ou bien, peux-tu nous parler des conséquences physiques que toi, tu as eues par rapport à cet avortement-là? Exactement. En tant que maman, maman est là pour donner des naissances. Donc, quand j'ai dit que c'était un soulagement, l'enfant avait grandi. C'était à cause des enfants qui se suivaient. Donc, l'enfant avait grandi et j'en avais encore envie maintenant de faire encore une autre. Mais les conséquences, je le suis plus tard. J'ai fait 3 grossesses successives où je ne pouvais plus supporter le poids de l'enfant
Et l'enfant pouvait naître à 8 mois, 7 mois et demi. Et je perds cet enfant-là. 3 fois successifs. Au 4e... Je voudrais juste, avant que tu continues, maman Marie-Françoise, quand l'enfant meurt à 8 mois, on appelle plus ça un avortement. Parce qu'un avortement, que ça soit volontaire ou non volontaire, quand c'est avant 20 semaines, c'est ça une autre appellation, on appelle ça une fausse couche. Mais quand ça devient à 8 mois, c'est vraiment un enfant un accouchement. Mort. C'est un accouchement, un enfant mort-né. Voilà. Oui, exactement. Lorsque nous parlons même de l'avortement, ce n'était pas... que j'en avais fait 2 mois ou 3 mois. Lorsque j'ai constaté seulement que j'avais des retards, et c'est ça qui m'avait poussé. Donc, des fois, on peut se dire que 1 mois, c'est juste le sang, petit fœtus, mais c'est toujours un être humain. Donc, je n'ai pas attendu que ça devienne comme les autres. Il peut attendre jusqu'à ce que ça devienne 3, 4 mois pour aller se faire. Il y a encore des conséquences encore plus conséquents, je vais dire ça. Donc, je viens de déconseiller suite aux conséquences que j'ai vécues après. Alors, quelles sont les conséquences? Oui, les conséquences, comme j'avais commencé que tantôt. Tu as vécu, hein? Oui, que j'ai vécu. Moi, c'est mieux, hein? Quand on rencontre comme ça de l'histoire, on rencontre l'histoire vécue, pas l'histoire que j'ai entendue. Non. Parce que là, ça peut conseiller quelqu'un, ça fait mettre quelqu'un à l'abri, ça fait protéger aussi d'autres personnes qui l'écoutent. Donc, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. De toi, oui. C'est ça, effectivement, qu'on veut dans l'émission Cœur à Cœur, justement. On veut aller au cœur des histoires qui sont vécues. Et c'est ça le témoignage, en fait, qu'on veut apporter. Et c'est ça qui va pouvoir édifier les personnes qui nous écoutent. Très bien. Alors, quelles sont les conséquences que toi, tu as vécues personnellement? Oui, j'en avais déjà commencé. Les conséquences vécues plutôt. Donc, j'ai fait 3 morts-nés après cet avortement-là. Donc, j'ai fait 3 morts-nés pendant que j'avais envie maintenant d'avoir des enfants. 3 morts-nés successifs. Au 4e grossesse, là, il y avait la peur. Il y avait aussi, je prendrais la peur. Et moi et mon conjoint. Donc, au risque de ne pas me perdre, là, il est allé voir le médecin pour qu'on enlève, parce que nous ne voulions plus revivre le cas des morts-nés. Donc, il a rencontré le médecin. Mais en m'amenant chez le médecin, moi, c'est en ce moment-là que j'avais vraiment compris ça dans la parole de Dieu, que c'était mauvais. Avant de partir, j'ai prié Dieu. J'ai dit, je n'aimerais pas les bistouris dans mon corps. C'est toi qui m'as amené. Ok, on y va. On est arrivé, Dieu merci. Dieu est rentré dans le médecin. C'est le médecin qui commençait maintenant à conseiller. Le médecin qui dit, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Et l'autre qui m'avait amené, il demande, il me dit, dis, pourquoi nous sommes venus ici? Moi, j'ai dit, mais c'est toi qui m'as amené. Raconte. Donc, c'était comme ça l'histoire. Et la grâce de Dieu, c'est le médecin maintenant qui va dire, ok, je vais d'abord consulter la femme, savoir c'est comment. Lorsque le médecin me consulta directement, là, il me dit, il trouve qu'il y avait une béance cervicale. Une béance cervicale, c'est ce qui faisait que je ne pouvais plus supporter le poids. Donc, c'était causé, pour moi, c'était causé à partir de là où j'ai été faire l'avortement. Une béance cervicale, ça veut dire que le col, il y avait une déchirure, quelque chose comme ça, là, donc ça pouvait s'ouvrir en n'importe quand. Donc, première conséquence. Là, le médecin me dira, tu ne rentres plus à la maison, tu restes ici, demain je te fais le cerclage. Donc, ça a coupé tout le plaisir. Tout le plaisir en tant que maman, en tant que femme à la maison. Donc, tu deviens inapte, couchée. Donc, toi, c'est le repos. Donc, je ne pouvais plus me satisfaire là. Non, pour moi, là, tout était coupé. Mon corps m'a mis au repos parce que je voulais maintenant quelque chose. Donc, quand tu désires quelque chose, tu es prêt à accepter les conditions. Et j'ai accepté ces conditions. Je suis restée à l'hôpital
il a fait le cerclage. Le cerclage veut dire qu'on ferme le col avec, je ne sais pas si c'est le corde ou quoi, là, on ferme. Mais il y a aussi des conditions que tu dois supporter, respecter. Les conditions, pas des problèmes psychologiques, pas de stress, pas de mouvements. Donc, tu es là vraiment inapte, couché là. Et quand je dis ça, quelque part aussi, l'autre, de l'autre côté, il est maintenant sous tout ce que tu vas demander là. Oui. Il va te l'apporter parce que... Oui, il répond à tous tes caprices. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose désiré maintenant. Oui. C'est quelque chose désiré. Quand tu désires quelque chose, tu es prêt à donner ton cœur. Là où il n'y a pas de désir, il n'y a pas le cœur. Effectivement, il y a beaucoup de conséquences. En fait, quand ça s'est passé, toi, tu n'étais pas au courant des conséquences. Personne ne t'avait parlé des conséquences. Hein? Exactement. On va revenir encore à ça tout à l'heure. Personne n'informe des conséquences. Ça veut dire, on dit oui, l'avortement, on encourage aujourd'hui les femmes, surtout avec la libération ou l'émancipation. Non, moi, je viens des conseillers. C'est ça. Mais aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler à nos enfants à l'école. Exact. On les conseille de faire ça aujourd'hui à l'avortement, où tu peux le faire après 24 heures, tu prends un comprimé ou tu prends, en tout cas, on conseille aux jeunes filles, on conseille aux gens, il y a des cliniques d'avortement aujourd'hui. Alors, je voulais prendre ton cas et puis on va apprécier ton conseil tout à l'heure, on va continuer dedans. Donc, toi, tu étais ignorante de toutes les conséquences. J'aimerais parler, si j'ai pris quelques conséquences que peut amener l'avortement dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a déjà des conséquences au niveau psychologique. Au niveau psychologique, il y a des études qui ont démontré que les femmes qui ont avorté ont 2 fois, 3 fois plus de problèmes au niveau psychologique. Ça peut être de la dépression, ça peut être donc un sentiment de colère par rapport à l'action qu'on vient de poser, ça peut être de l'anxiété, il y a de la douleur qui s'installe et dans les cas graves, donc l'avortement peut amener jusqu'à avoir des idées suicidaires parce qu'on vit tellement de culpabilité que finalement on a envie soi-même de sauter la vie et l'avortement amène également qu'on puisse avoir tout le temps, justement c'est ça qui amène des pensées suicidaires, tout le temps avoir des flashbacks donc de l'événement qui s'est déroulé. Il y en a qui portent ce fardeau-là pendant plusieurs années et tout à l'heure on va voir qu'il y a une solution à ça pour être guéri ou pour être délivré de tous ces sentiments-là. Et les personnes peuvent donc, comme conséquence psychologique, se plonger dans l'alcool, se plonger dans la drogue. Et au niveau du fonctionnement personnel, maman, peut-être tu vas nous le décrire tout à l'heure, ça peut amener également un dysfonctionnement au niveau des rapports sexuels, par exemple. Donc ça, c'est au niveau psychologique. Au niveau physique, comme maman, tu disais tout à l'heure, ça peut même amener un risque de décès. Les femmes décèdent surtout dans les structures où l'avortement n'est pas légalisé, où l'avortement n'est pas sécurisé. Ça peut amener le décès de la femme, non seulement le décès de l'enfant, le décès de la femme. Ça peut entraîner des infections très, très graves. Alors, ça peut amener des problèmes au niveau du trouble de la santé de la femme. Tout à l'heure, tu disais, ça peut amener des déchirures. Donc, ça peut perforer l'utérus. Ça peut amener des déchirures au niveau du col de la matrice. Te rendre aussi stérile. Voilà, donc ça fait partie des conséquences, justement. Ça peut amener la stérilité. Tout à l'heure, tu parlais de béance cervicale. Donc, c'est un danger également pour les prochaines grossesses. Quand on a en fait fait un avortement, ce qui se passe, c'est que avec la grossesse mise en place, la femme développe des anticorps. Alors, avec ces anticorps-là, les prochaines grossesses, ces anticorps-là peuvent attaquer donc le prochain enfant. Et c'est ça qui provoque les morts-nés, en fait. Donc, il y a plusieurs conséquences à l'avortement et au niveau spirituel également il y a des conséquences parce que la parole de Dieu, puisque nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, donc la parole de Dieu déconseille l'avortement parce que pour Dieu, on peut voir dans la parole de Dieu que Dieu, parlant de Jérémie, il dit qu'il connaissait Jérémie dès le sein, dès qu'il se formait, il connaissait déjà quand il était, ça c'est avec dans Psaume 139 David, il connaissait alors qu'il était une masse informe. Donc pour Dieu, dès que l'enfant est conçu, c'est un enfant, donc c'est un être avec le plan de Dieu dans sa vie. Alors, il y a des conséquences également au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est que l'avortement ouvre des portes
à des esprits mauvais, puisqu'on parle de la mort ici. Un avortement, c'est un meurtre. Donc, ça ouvre la porte à l'esprit de mort, donc qui pénètre. Et quand l'esprit de mort pénètre, il pénètre pour amener la destruction. Donc, on peut vivre la mort spirituelle, on peut vivre la stérilité spirituelle. Autant on vit la stérilité spirituelle dans le physique, dans le spirituel aussi, on peut vivre la stérilité spirituelle. Alors, j'aimerais revenir à toi, maman Marie-Françoise. Oui. C'est que quand ça s'est passé, tu étais à l'église. Oui, j'étais à l'église. Donc, tu n'étais pas en dehors de l'église. Et je trouve que c'est très, très pertinent parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas couramment dites à l'église pour aider le peuple de Dieu. Donc, toi, tu étais à l'église. Comment tu as vécu? C'est vrai que tu étais dans le couple et c'était un consentement avec ton mari. Donc, mais au niveau de ta foi chrétienne, comment tu t'es sentie par rapport à ça? Au niveau de la foi chrétienne, comme tu viens de dire, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne se donnent pas à connaître qui ils viennent écouter à l'église. À l'église, on ne vient pas écouter un homme. À l'église, on vient se faire enseigner, se faire enseignable à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui transforme, c'est la parole de Dieu qui peut aller toucher la personne, lui montrer où il y a du mal à changer, où il se conduit bien comme il faut. Donc, lorsque je me suis rentrée vraiment à moi-même et à la profondeur de la parole de Dieu, c'est là que je suis que c'est que l'acte que j'avais posé n'était pas bon. Parce que le commandement de Dieu dans les livres d'Exode, je crois Exode 20, ne tue pas, ne fais pas ceci. Donc tout ça là, ça parle, c'est de meurtre. Je dis ah non, ah non, ah non. Là, je suis allée maintenant, moi-même, dans la présence de mon Dieu, que j'y vais chaque fois, que j'allais chaque fois à l'église, que je ne connaissais pas. Alors, pour demander pardon à Dieu de l'acte et prendre décision que je ne le ferai plus jamais. Donc, c'était ça. Oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut aller découvrir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit. C'est-à-dire que le pardon est possible. Exactement. Parce que quand tu découvres que ce que tu as fait est mal, à ce moment-là, la solution, en fait, on vient déjà à la solution, c'est que la solution, il faut rentrer vers Dieu, tout simplement se repentir, demander pardon et puis prendre la décision, comme tu dis, de ne jamais plus le faire. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Parce que le temps court, après nous, on n'a pas beaucoup de minutes. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui? Tu le disais déjà dès le départ, tu disais que tu es venu pour déconseiller et pas encourager. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui présentement, soit vit encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec la culpabilité, et il y a beaucoup de gens qui sont sur le point de prendre une décision, comme tu avais pris une décision à cette époque-là. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aujourd'hui? Oui, mon conseil que j'apporte aujourd'hui, comme j'avais dit tout au début, que je ne suis pas venue pour encourager, mais pour déconseiller. Déconseiller parce que j'ai compris. L'ignorance tue. L'ignorance nous rend captifs. C'est l'ignorance qui nous garde dans la culpabilité. Que c'est que je fais ici? Bon, disons, je prends l'exemple pour des filles qui sont encore jeunes à la maison, chez les parents, ou peut-être elles habitent seules. Donc, en faisant ça, elle va se dire que je ne veux pas garder ces fœtus. Pourquoi? Parce que je serai un sujet de moquerie, fille-mère. Mais moi, je te conseille. Mon conseil, c'est que tu l'as voulu, garde l'enfant et va maintenant dans la parole de Dieu, demander pardon à Dieu en prenant une décision que tu ne le referas plus jamais. Et Jésus-Christ, aujourd'hui nous parlons pour la résurrection. Jésus-Christ a pris ses pardons. Jésus-Christ a pris nos culpabilités. Jésus-Christ a pris ses payés, a payé ses péchés pour que toi, tu sois libre. Et je crois que c'est la solution. Parce qu'une fois que tu as dénoncé cela, tu as renoncé et tu as pris une décision, la culpabilité n'a plus de place en toi. Et la vie va revenir comme ça se doit. Et
Dieu va t'aider encore d'avoir encore d'autres enfants comme je les ai eus. Donc, n'ayez pas peur de se dire qu'on va se moquer de moi, je serai une fille mère. Même pour les femmes dans des couples, je vous déconseille de ne pas le faire. Si peut-être cela n'était pas venu de toi, ou soit du mari, moi je te dirais, dis non. Dis non, garde l'enfant. Parce que l'enfant, quel que soit la fœtus, donc c'est une personne, c'est un homme. Tu ne sais pas la vie que tu vas enlever. C'est la mission de Dieu que tu as arrêtée. Quelle est la mission qui était pour cette fœtus-là que tu as enlevé, que tu as enlevé sur la terre? Tu l'as empêché d'accomplir la mission de Dieu. Donc, moi, je vous dis, je vous déconseille de ne pas le faire parce que j'ai compris. Aujourd'hui, si cela m'était arrivé, c'est pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner et venir te déconseiller de ne pas le faire. Parce que je sais que Dieu a envoyé son Fils pour nous le pécheur, afin que nous écoutions la parole et que nous nous regardons comment nous nous conduisons et demander pardon pour que nous puissions changer notre direction dans la bonne conscience avec la parole de Dieu. Voilà, donc nous sommes en train d'achever cette émission. C'est sûr que l'avortement, c'est un sujet large, on pourrait en parler en long et en large. Donc nous avons voulu prendre, merci encore d'avoir accepté de nous livrer ce témoignage. Plusieurs questions peuvent se poser. Il y en a qui disent, par exemple, que si la santé de la femme est en danger, que faire alors ? Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas une décision facile à prendre. C'est toujours une décision très, très difficile. Mais on ne peut pas répondre comme ça. Mais si nous répondons selon la parole de Dieu, nous croyons encore au Dieu de miracles. Et nous croyons que la technologie n'est pas 100% pour dire que l'enfant est en danger ou pas. Et si c'était le cas, nous croyons vraiment que Dieu est capable de le faire. Alors ça, c'est vraiment une décision d'aller dans la prière avec le Seigneur afin que Dieu instruise par rapport à ça. Il y en a certaines qui disent que c'est un enfant qui est issu du viol, qui est issu également de l'inceste. Comment faire quand on a été violé? C'est vrai, on a mal. C'est vrai, on a été détruit dans ce que nous sommes. C'est un viol, ça veut dire que c'est une grossesse qui vient par un non-consentement, en plus de tout ce que le viol peut amener dans la vie d'une femme. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que tu portes un enfant du viol ou un enfant de l'inceste. Là-dessus également, si je puis me prononcer selon la parole de Dieu, l'enfant est là, l'enfant est innocent. Alors, on peut comprendre que la justice de l'homme, très souvent, on essaie de se faire justice soi-même. On se dit, je décide d'enlever. Mais la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. On a aujourd'hui des personnes qui sont en manque d'enfants, qui recherchent des enfants. L'adoption est possible également. Si tu ne peux pas garder l'enfant, tu peux le donner en adoption à quelqu'un d'autre. Mais si nous voulons revenir à la parole de Dieu, l'avortement, c'est mal. Et je voudrais vraiment, pour conclure l'émission de ce jour, dire que Dieu nous offre un pardon. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu nous offre un pardon. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle, Dieu est juste afin de nous pardonner. Il pardonne et nous devons prendre donc la décision de ne plus recommencer. Donc là où tu es, si tu vis ces choses, le pardon de Dieu est disponible et il faut également prendre la décision de ne plus retomber donc dans le péché qu'on a délaissé. Alors, Maman Marie-Françoise, merci d'avoir accepté cette invitation et on va te retrouver dans d'autres émissions avec d'autres thèmes. Alors, merci de nous avoir suivis aujourd'hui, cœur à cœur. Nous vous revenons avec une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure